Daniel Rossella, bonjour. Bien le bonjour. Syndic de la ville de Nyon qui lance son appel à candidature pour la 11e édition du prix du développement durable. Bah oui, parce que je pense que dans une période comme celle qu'on vit, c'est encore plus important de souligner, de récompenser, en tout cas de mettre en valeur les actions solidaires d'un certain nombre de projets. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'acteurs de la ville qui s'emploient de manière solidaire dans un esprit du développement durable avec la dimension environnementale, la dimension sociale aussi. L'aspect économique a aussi sa petite importance. Et puis pour la municipalité, c'est l'occasion de montrer la considération qu'on a pour tous ces gens qui s'engagent en faveur de la ville et en faveur de la vie communautaire. Voilà un engagement qui peut se faire dans deux catégories. Premièrement, le prix de la réalisation de projet et deuxièmement, la distinction entreprise. Ben oui, les projets, il y en a qui méritent d'être soutenus. Il y a un montant de 10 000 francs qui est accordé aux lauréats du meilleur projet dans l'esprit du développement durable. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui font des actions assez remarquables et qui méritent d'être soulignés. Là, il s'agit d'un prix honorifique, mais c'est une façon de récompenser là aussi des engagements dans un sens de responsabilité sociale des entreprises, aussi un engagement en faveur de l'environnement. Et dans cette période, on a tendance à un peu oublier qu'il y a un enjeu majeur, qui est l'enjeu climatique. Et nous pensons que c'est important de souligner les efforts qui sont faits par les entreprises nyonnaises. Puis dans une précédente interview, vous nous aviez dit l'important, c'est les gens et il faut soutenir justement ces gens et ça passe notamment par l'économie. Vous étiez allié à la plateforme Internet Soutien aux commerçants de la côte, une action couronnée de succès puisque vous avez permis de récolter 60 000 francs pour le commerce local. Ben oui, je pense que dans cette situation, il y a une réflexion qui s'impose, c'est quand même de favoriser une filière courte, ça veut dire de favoriser les commerces de proximité. Je pense qu'on doit être solidaire avec les acteurs économiques de notre ville et de notre région. C'est important de leur marquer un soutien, à la fois au niveau des autorités, mais évidemment, chaque citoyen aussi peut voter, je dirais, pour le commerce local. Et c'est important aujourd'hui, et plus que jamais, que nos commerçants se sentent soutenus par la population. Alors, c'est la fin de cette plateforme, mais j'imagine que ça donne des idées à la municipalité, peut-être pour continuer ces actions de soutien à ce commerce local qui souffre tant. Bah oui, la municipalité veut jouer un rôle de facilitateur et d'encouragement. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a des animations en ville de Nyon, ben, il y a beaucoup de monde, elles sont très fréquentées. Là, après cette période de semi-confinement, ben, évidemment, il faut reprendre certaines habitudes. On espère que ça va marquer les esprits et que prochainement, les gens auront encore davantage envie de se retrouver, de retrouver leur ville et puis de fréquenter les commerçants, mais aussi simplement de fréquenter les animations qui sont offertes en ville. C'est un facteur important pour la vie économique locale. Mais comme vous l'avez dit, hein, la municipalité se doit d'être facilitateur. Est-ce que ça pourrait passer par des préavis? Est-ce que vous avez des idées d'action? Alors pour le moment, notre délégué économique, Lionel Torrance, a des contacts réguliers avec un certain nombre de personnes qui sont prêtes à s'engager pour que la SIC renaisse. Cette société industrielle et commerciale est actuellement un peu en veilleuse. Et puis, je pense qu'il faut lui donner un nouvel élan et que les commerçants doivent être unis. C'est en étant ensemble qu'il y a des chances de trouver des bonnes idées. La municipalité ne peut pas le faire à la place des commerçants, mais va le faire avec les commerçants. Et puis avant justement de pouvoir relancer cette association de commerçants, vous avez pris les devants en permettant justement aux bars, aux restaurants de pouvoir étendre leurs terrasses ou en créer de nouvelles sur l'espace public. Expliquez-nous ça. Ben, c'est important actuellement, les commerçants souffrent et les restaurateurs plus particulièrement encore, puisque ils peuvent rouvrir, mais avec des conditions qui sont extrêmement sévères, avec beaucoup moins de place dans leur établissement. Là, on va vers les beaux jours. Il y aura presque pas de manifestations, peu de concerts, pas de festivals ou peu.
Et on pense que dans cette situation-là, c'est important de pouvoir les aider. Donc, en offrant la possibilité aux restaurateurs d'étendre leur terrasse, eh bien, c'est l'occasion de compenser un peu le manque de place qu'ils ont. C'est l'occasion aussi que les gens se retrouvent, même s'ils doivent respecter une certaine distance. C'est quand même mieux que de rester à la maison. Et on veut ainsi montrer notre soutien aux restaurateurs. Actuellement, nous avons déjà donné un accord à six restaurants pour agrandir leur terrasse. Il y en a 4 autres qui sont actuellement à l'étude. Il y en a 2 qui ont été retirés. Il y en a une qui, pour le moment, ne semble pas correspondre à nos critères, mais en tout cas, on est très favorable et très ouvert. Est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, ça vous permettrait aussi de relancer ces aménagements temporaires? Je pense par exemple à l'esplanade du château, ce projet qui devait avoir lieu sur cette place du château et qui était bloqué par des oppositions. Ben oui, disons que c'est en tout cas l'occasion de tester et de voir ce que ça donne, puisqu'il y aura 2 terrasses sur la place du château. Évidemment pas dans le concept qu'on avait imaginé, ça veut dire que ça sera un aménagement extrêmement rustique, puisque c'est à la charge des restaurateurs d'imaginer leur terrasse et qu'on n'aura pas le décor qu'on aurait voulu beaucoup plus bucolique sur la place du château. Il faudra attendre un peu, mais ça serait une occasion de voir quelle est l'adhésion de la population à ce projet. Ce qu'on aimerait, c'est évidemment faire en sorte que les restaurateurs ou les bars puissent faire un chiffre d'affaires qui est meilleur, sans créer non plus des nuisances insupportables pour les voisins. Donc on doit être un peu prudent, on doit faire un peu attention à cet équilibre hein, qui n'est pas toujours facile, mais on pense que Nyon est une ville, c'est la ville-centre, et que c'est normal qu'il y ait un certain nombre d'animations, même si parfois il y a quelques nuisances pour les voisins. Donc, un espèce de thèse grandeur nature avant finalement d'aller plus loin sur cet aménagement provisoire. Ben, c'est une opportunité. Il y a une crise, effectivement. Il y a une situation difficile pour un certain nombre d'acteurs économiques de la ville. Et puis, ben, c'est une occasion d'essayer, puis de voir ce que ça donne, euh, à moindre frais. Donc, c'est une expérience qui pourrait être très positive. Daniel Rossella, syndic de la ville de Nyon, merci beaucoup de nous avoir présenté ces mesures de relance de l'économie locale et du développement durable. Merci, c'était un plaisir.